Bonjour mes amis, je suis Monseigneur Thomas Dowd, le nouvel évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. En mon nom personnel, comme évêque de ce diocèse, et aussi au nom de l'émission Église diocésaine, je désire remercier nos câbleaux distributeurs de tout leur soutien depuis des années et maintenant aussi pour une émission spéciale de Noël, le temps qu'ils nous fournissent, l'opportunité que nous avons de partager la réalité de notre diocèse avec vous dans vos foyers. Pour débuter ce spécial de Noël 2020, nous vous présentons une entrevue que j'ai réalisée avec le Père Gérald Lajeunesse, ma première entrevue avec lui. Bonjour et bienvenue à cette émission d'Église diocésaine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre nouvel évêque, Monseigneur Thomas Dowd. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Alors, Monseigneur est toujours à Montréal en ce moment, mais c'est une émission qui va paraître bientôt, autour du temps où vous allez arriver, j'imagine. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est de te faire connaître un peu aux gens du diocèse. Alors, j'aimerais d'abord, toi, tu viens d'une famille qui a grandi à Montréal. Vous étiez combien dans votre famille? Nous sommes 3. Et toi, tu es où? Actuellement, nous sommes 2 parce que malheureusement, mon frère est mort pendant l'été. Mais, oui, j'ai vu ça, là. Quelque chose que tu as écrit à ce sujet. Oui, exact. Alors, nous sommes 2, mais mes parents ont eu 3 enfants. Alors, je suis l'aîné. Il y a mon frère qui est 2 ans plus jeune que moi, puis ma sœur, 5 ans plus jeune que moi. OK. Alors, l'écart d'âge est 5 ans? Oui, entre moi puis ma sœur. La sœur, OK. Alors, tu as grandi à Montréal. Quelle partie de Montréal? Parce que c'est immense, de Montréal, aujourd'hui. Pas aussi immense que le diocèse de Sault-Sainte-Marie, mais d'aller d'un bout à l'autre, ça prend pas 11 heures, comme d'aller de North Bay à Wawa ou à White River. Mais non, c'est assez grand. J'ai grandi dans la partie qu'on appelle le West Island, alors la partie ouest. Cette partie est séparée par l'autoroute. Il y a le West Island du nord puis du sud. Le sud, à l'époque, c'était beaucoup plus anglophone. Le nord était assez bilingue. Alors, moi, j'ai grandi, par exemple, dans des paroisses bilingues où on avait la messe dans les 2 langues, anglais et français. OK. Alors tu avais l'habitude de fréquenter les deux, déjà à un bon âge ou en français et en anglais? Mais comme je dis, moi, quand j'étais jeune, je voyais une église bilingue. C'était mon expérience d'église. C'était la norme? Oui. Alors, c'est-à-dire, donc, tu parles français, tu parles anglais, mais je sais que tu parles 2 autres langues aussi. Tu parles l'allemand? Oui, ma mère est allemande, alors j'ai appris l'allemand à la maison. Il faut dire que je ne suis jamais allé à l'école en allemand. Donc, mon allemand est assez allemand cuisine maison. C'est pas un allemand très sophistiqué. J'ai passé un été en Allemagne pour apprendre à parler davantage quand j'avais 26 ans. Mais je suis assez capable. J'ai pas beaucoup de pratique, mais je suis certain que si je retournerai en Allemagne, bon, donne-moi une semaine, puis après ça, je serai capable, je pense, de vivre, de bien passer un séjour. J'ai aussi appris l'italien et l'espagnol. Donc, c'est 5. 5 ans, OK. J'ai pas beaucoup de chances de pratiquer et malheureusement, mon espagnol et mon italien sont assez mélangés. Alors, peut-être on peut dire que c'est 4, mais c'est 4,5. Il faut vraiment mettre un effort. Moi, j'ai appris l'espagnol quand j'étais à Montréal en 76, je crois que c'était. Mais j'ai pris un cours à l'université à Montréal. J'en ai pris pas longtemps après quand j'étais à Toronto. Mais après ça, j'en ai pris. Puis quand j'ai marché Compostelle il y a quelques années passées, j'étais perdu. Il faut vraiment y mettre. Puis là, j'essaie d'apprendre l'italien. C'est la même chose. C'est ça. Je suis toujours capable de lire ces langues. Parler, j'ai perdu un peu la spontanéité de la langue quand on parle, mais
quand même. Mais mon père, lui, parlait beaucoup de langues. Il adorait le contact avec les gens, puis il apprenait des langues juste comme ça. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Il voulait apprendre l'allemand, puis donc il a engagé quelqu'un pour lui aider à apprendre, puis il l'a marié. Il l'a marié. J'aime toujours les histoires d'amour. J'aime toujours les histoires d'amour. Alors, toi, tu as fréquenté l'école à Montréal, primaire, Secondaire. française, anglaise? L'école primaire en anglais, sauf ma dernière année où c'était immersion totale en français. L'école secondaire, c'était une immersion, ce qu'on appelait partial immersion, une immersion partielle, donc moitié-moitié. Mm-hmm. Le cégep, le collège, c'était surtout en anglais. Université en anglais pour mon bac en commerce. Mais toutes mes études après au grand séminaire, puis mes études avancées en théologie, puis en droit canonique, tout ça, c'était en français. Cégep. Eh ben, non, allons au secondaire. Je ne sais pas si le système québécois est similaire au système ontarien, mais c'est déjà quand tu commences en première année du secondaire, tu te branches, de mon temps, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, mais tu te branchais en arts et sciences, en technique. Tu pouvais y aller pour 2 ans, tu pouvais y aller pour 4 ans, tu pouvais y aller pour 5 ans. Mais tu choisissais quand même une branche et tu avais des options. Tu ne prenais pas tout. Ouais, au secondaire, tu fais quoi? Oui, je sais que les systèmes sont un peu différents. Par exemple, pour nous, la dernière année d'école secondaire, c'est la 11e année, pas le 12e. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas de 13e année. Je sais qu'en Ontario, il y a une époque peut-être où il y a une 13e année. Alors, pour nous, et puis il n'y avait pas de middle school. 7e, 8e, c'était l'école secondaire. Donc, l'école secondaire commençait en 7e année pour 5 ans. Donc, on commençait à choisir nos cours en 10e année. Donc, c'était le point de départ d'un choix entre les sciences versus d'autres options. Okay. Donc, les 2 dernières années de secondaire, c'est là qu'on commence à prendre à personnaliser davantage. Exact. OK. Et toi, au secondaire, est-ce que tu avais déjà commencé à te diriger dans une section ou un domaine précis ou c'était encore assez général pour ouvrir autant de portes plus tard? Non, moi, à cette époque, les gens disaient que c'était mieux de prendre un focus dans les sciences pour garder toutes les possibilités ouvertes parce que, bien sûr, si on veut faire ça plus tard, ça prend une bonne base. Alors, l'idée, c'était de faire ça. Mais moi, je n'étais pas sûr et je ne voulais pas faire quelque chose juste pour laisser toutes les portes ouvertes. Je voulais savoir, est-ce que je veux vraiment passer par cette porte? Alors, moi, j'ai continué à étudier les sciences, mais j'ai aussi pris des cours de business. Je me souviens, il y avait un cours d'affaires, c'était la comptabilité. La moitié de l'année, c'était la comptabilité. L'autre moitié, c'était le droit. Et puis, je pensais que j'aimerais le droit puis que je trouverais la comptabilité plate. Mais effectivement, j'ai découvert que c'était l'inverse. Et c'est grâce à ça que j'ai choisi d'aller étudier en commerce. Alors, je pense que c'était une bonne décision de ne pas avoir une approche trop étroite pour garder toutes les portes ouvertes parce que si on fait ça, comment est-ce qu'on sait par quelle porte on veut passer? Oui. Alors ça, c'est au secondaire, puis là, tu te diriges au collégial, au cégep, Oui. avant l'université. Ça, c'est une étape qu'on n'a pas ici en Ontario. Le cégep, normalement, qui mène à l'université. Parce que il y a 2 choses qui se passent au cégep. Tu peux avoir appeler ça un diplôme technique. Professionnel ou diplôme technique? Professionnel, oui. Mais cégep, c'est un collège d'éducation générale et professionnelle. Donc, il y a un diplôme de 3 ans qui est plus professionnel ou un diplôme de 2 ans qui prépare, c'est l'éducation générale qui prépare pour l'université. OK. Alors, toi, donc, au cégep, avais-tu déjà cette idée-là? Là? Tu te dis, les choses sont renversées.
Mais déjà, est-ce que tu avais une bonne idée au cégep? OK, c'est vers la comptabilité commerce. Oui, oui, oui. Je me suis inscrit dans un programme de commerce au Cégep. Avec un diplôme aussi, on pouvait faire une sorte de double diplôme. Alors, le focus principal, c'était le commerce, mais le deuxième, c'était plus des études internationales. Alors, j'étais toujours intéressé par bon, le monde, la réalité des cultures, des différents coins de notre planète. Alors, j'ai aussi pris une sorte de mini-diplôme à l'intérieur de ça. Donc, tu finis le cégep, tu vas à l'université. J'ai oublié, là, tu l'as mentionné dans une des rencontres que j'ai eues avec toi, mais l'université que tu as fréquentée, c'était Concordia. Concordia. OK. Concordia, oui. C'est plus proche du West Island, de fait. Non, c'était au centre-ville. C'était au centre-ville. Concordia? Ben, il y a deux campus, OK. mais le campus plus lié aux études de commerce se trouve actuellement au centre-ville, puis à mon OK. époque, la majorité des cours étaient là. Parce que j'avais pris des cours à Concordia quand j'étais à Montréal, puis mais il fallait que j'aille tout à fait dans l'Ouest. Enfin. Oui. Et là, tu fréquentes l'université spécialisée en quoi exactement? Le commerce international et la finance. Mm-hmm. Alors, surtout spécialité en comment former des équipes de personnes de différentes cultures. Comment aider les gens de différentes cultures à travailler ensemble, de mieux se comprendre et aider, par exemple, des expats qui vont ailleurs s'inculturer ou de recevoir des gens de d'autres pays. Donc, on appelle ça la gestion interculturelle. Donc, pour avoir une bonne entente entre les employés, pour avoir le meilleur rendement de tout le monde. C'est que on peut, c'est possible que, c'est ça, c'est possible que tous les gens parlent la même langue, parlent le français, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde. Parce que quand on arrive, on a tout un langage juste par notre manière d'agir, par juste notre présence, parfois, ça parle déjà. Alors, comment aider les gens à mieux se comprendre, ne pas juger l'autre, etc. Voir le génie de la langue et de la culture de l'autre. Et de la personne aussi, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Parce que chaque personne a son génie. Mais ça, c'est universel, peu importe. Mais l'aspect culturel, ça ajoute une autre couche à ça. OK. OK. Alors, durant le temps que tu fréquentais l'école, avais-tu des loisirs auxquels tu t'adonnais beaucoup? Ben, des loisirs, j'étais surtout comme sport, par exemple, je jouais au curling. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'était un sport populaire dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, mais je faisais ça. Là, ça allait beaucoup, oui. Oui, alors, non, c'était plus ça. Mais j'étais très impliqué dans le mouvement étudiant. Quand j'étais à l'université, par exemple, même avant que j'arrive pour mes premiers cours, j'étais déjà impliqué et je suis devenu président de l'association dans ma dernière année. Mm-hmm. Alors, et ça, c'était quelque chose parce que la faculté de commerce, il y avait 5500 étudiants. Donc, notre budget en 1991, c'était cette année-là, je pense que c'était 450 000 $. Alors, c'était comme être maire d'un petit village ou quelque chose. Oui. On avait 150 bénévoles. C'était quelque chose. Pour un jeune homme de travailler avec d'autres dans ça, c'était une belle expérience. J'ai appris beaucoup. Mm-hmm. As-tu voyagé? Bon, non, une chose que je demande souvent, puis pourquoi ça me vient à l'esprit, là, quand je rencontre les couples en préparation de mariage, je leur demande, as-tu eu du travail à temps partiel au secondaire, au cégep?
Oui, bien sûr, bien Qu'est-ce que sûr. tu as appris là? J'ai mon premier travail, c'était chez un Baskin Robbins. Alors, les étés, OK. j'étais serveur de crème glacée. Et puis, j'ai toujours la technique. C'est toujours comment le faire. Et chaque fois que je rentre dans un Baskin Robbins, j'ai une conversation avec la personne qui travaille là. Ils n'ont pas changé la recette. Je connais tous les différents saveurs. Quelle est ta saveur préférée? World Class Chocolate. Oh, j'adore le chocolat. Ben, mais ça c'est vraiment extraordinaire comme saveur. OK. Alors, tu as travaillé à temps partiel que là. As-tu eu des emplois d'été qui ont été marquants? Mais c'est surtout là que j'ai travaillé. Je suis retourné là. Et puis, après mes études, j'ai travaillé à temps plein dans une firme de technologie. OK. Alors voilà, on arrive là. C'est une compagnie qui s'appelle Ericsson, je crois. Exact. Et si j'allais chercher ça, là, Ericsson, qu'est-ce que je trouverais comme description? C'était une compagnie de télécommunications fondée en Suède. Et puis, donc, ça se trouve à travers le monde. Je pense qu'à l'époque où j'étais là, on était dans plus que 100 pays. Et puis, le travail du bureau à Montréal, c'était de développer le réseau de téléphones cellulaires à l'époque où tout ça se développait rapidement. Oui. Alors, j'étais très impliqué dans ça. Ericsson, parce que c'était mondial, on avait beaucoup d'employés venant d'un peu partout. Alors, et j'étais chanceux. Quand j'ai commencé, on avait 200 employés. Quand j'ai terminé, on avait 800. Alors, à l'âge de 24, j'étais gérant d'un groupe international de vérification de logiciels. Les 200, ça c'était à Montréal ou c'était mondial? Pardon? Quand tu as commencé à 200 employés, c'était à Montréal, ça? À Montréal uniquement. OK. Montréal uniquement. Non, à travers le monde, il y avait 10 000 employés, peut-être 15 000, je ne suis pas certain. Déjà, OK, à ce moment-là, OK. Alors, ça veut dire que ça a quadruplé dans les années que tu étais là. Donc, c'était en pleine. C'est le Bell Canada international de Suède. C'est énorme comme ferme. OK. Bon. Durant tout ce temps-là, toi, étais-tu un gars d'église? Oui. J'ai grandi dans une famille catholique. On fréquentait la messe. Mon père et moi, on faisait une équipe pour les lectures le dimanche. Alors, parfois, c'est lui qui faisait l'Ancien Testament, je faisais le Nouveau Testament ou vice-versa. Alors, un père puis un fils ensemble. J'ai passé à travers une période après mes études, quand je travaillais pour Ericsson, où j'ai pris un peu mes distances. Je n'ai pas cessé de pratiquer, mais je questionnais beaucoup. Et c'était un moment pour moi. Heureusement, j'étais dans une compagnie comme ça parce que l'Internet venait de commencer de manière beaucoup plus répandue. Et c'était facile pour moi de trouver les textes de l'Église et d'étudier plus ma foi. Et comme ça, j'ai un peu redécouvert quelque chose que j'avais déjà. Et peut-être que je prenais un peu pour acquis. Et donc, je dis souvent qu'avant de faire cette expérience, avant de le faire, je croyais parce que j'étais catholique, mais après, j'étais catholique parce que je croyais. J'ai écouté dernièrement des histoires de conversion au catholicisme et on n'a pas à me convaincre, mais c'est bon d'entendre qu'est-ce qui a convaincu les autres. Et les choses qui ont convaincu les autres, c'est drôle à dire, mais très souvent, c'est ce à quoi on voit le plus l'opposition. Ce contre quoi les gens s'opposent le plus. Et finalement, quand c'est compris, c'est comme si tout à coup, des voiles de noirceur partaient. Puis j'ai trouvé ça très intéressant, ce petit bout de temps où j'ai passé à écouter ces témoignages-là. J'ai trouvé ça éclairant de fait. Et
ça m'a rappelé des expériences avec des ministres, en particulier quand j'étais à Elliott Lake. Ils ont découvert des aspects de Marie, puis ils étaient tellement contents de me partager ça. Puis lui, c'est une grande découverte. Moi, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Oui, oui. Et de voir cet émerveillement-là, c'est quelque chose. Alors, durant tout ce temps-là, ton travail t'a-t-il apporté à voyager? Un peu, oui. Comme responsable d'un groupe international, j'ai fait quelques voyages aux États-Unis, en Suède, puis en Irlande. En Irlande, j'avais 2 réunions séparées par une semaine. Alors, j'ai dit, au lieu de m'envoyer là, me faire revenir, puis de retourner, j'ai dit, donnez-moi une semaine, puis je vais prendre mes vacances une semaine. Alors, j'ai pris une semaine pour explorer un peu le pays, pays de mes ancêtres, du côté de mon père. Alors, mais j'étais là seulement pour 3 ans. Alors, après ça, quand j'ai quitté pour aller au Grand Séminaire, bien sûr, le travail ou les voyages pour le travail a cessé. Puis, durant ce temps-là, au collégial, peut-être même au secondaire, universitaire, travail, as-tu des blondes? Oui, oui, oui. J'ai sorti avec un couple de filles. Oui. Et ça, est-ce que ça a été un facteur quand tu te sentais appelé vers d'autres choses? Ou c'était pas vraiment dans le portrait? En quel sens? Dans le fond, ça a été impliqué sérieusement avec quelqu'un quand en même temps tu pensais en fonction de l'ordination? Ben, j'ai jamais vécu, par exemple, un projet de mariage, mais en même temps, j'ai toujours été sérieux avec des gens dans le sens que moi, je pense pas que l'amour, c'est quelque chose qu'on joue avec. Alors, un peu difficile à répondre à ça. C'était une autre époque. Moi, j'ai senti l'appel. Pour moi, j'hésitais un peu parce que moi, je n'ai rien contre le mariage. Je trouve que c'est beau. Puis moi, je suis personnellement attiré par des belles choses. Alors, c'est normal. Mais j'ai senti un appel à quelque chose. Le Seigneur, dans mon expérience de cet appel, il m'a dit, Tom, je t'invite à cette vocation. Je t'invite. Et puis, je me suis dit, bon, si le Seigneur m'invite à ça, c'est parce que il veut que j'ai confiance qu'il veut que je sois heureux. Donc, si je dis oui, il va m'aider à trouver le bonheur dans cette vocation. C'est ça. On va aller vers le séminaire. Comment était pour toi la vie de séminaire? Très bien. C'était 5 ans au Grand Séminaire de Montréal. Je pense que j'ai fait les meilleurs amis de ma vie au Grand Séminaire. Je suis encore ami avec beaucoup de ses confrères. Certains sont devenus prêtres, d'autres non, mais nous sommes toujours en contact et sont des grands amis. J'ai 3 confrères de classe qui vont venir m'aider à mettre tous les boîtes que vous voyez derrière moi dans des livres dans des boîtes pour le grand déménagement à Sudbury. As-tu déménagé souvent? Trop souvent. Je déteste ça. Mais parfois, c'est nécessaire. Alors. Je faisais le décompte quand j'ai été nommé à North Bay. En moyenne, c'est aux 3 ans que j'ai déménagé. Beaucoup. Alors, ensuite, quels ont été les ministères que tu as fait, toi, à Montréal? J'étais vicaire de paroisse, puis après administrateur, pour remplacer des curés qui partaient pour des périodes sabbatiques. J'étais aussi professeur à l'Université Concordia, puis après, j'ai aussi donné des cours à McGill, puis au Grand Séminaire. J'étais aumônier d'hôpital. Et puis, enfin, j'étais au service diocésain dans ce qu'on appelait l'Office du personnel pastoral, où je faisais l'accueil, aider les prêtres venant de l'étranger.
pour les aider à s'installer à Montréal puis de s'adapter un peu à notre réalité. Alors, après ça, j'ai été nommé évêque auxiliaire à Montréal. As-tu un ou des passages bibliques que tu aimes beaucoup, qui t'inspirent, qui sont comme pour toi, je vais dire, un appel ou une inspiration? Pour moi, les passages, surtout concernant le pardon et la générosité de la miséricorde de Dieu, mais aussi notre devoir de se pardonner les uns les autres. Quand Saint Pierre a demandé combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère André, mais il n'a pas mentionné le nom, mais il a dit son frère, alors on sait qui. Jusqu'à 7 fois, puis la réponse de Jésus, c'est non, 490 fois. Ça m'a toujours frappé et honnêtement, quand j'ai pris ce temps de recul, je pense que c'est l'importance du pardon et que l'Église catholique enseigne cette importance comme un principe fondamental de notre foi, de notre vie morale, de notre engagement social, etc. Ça m'a beaucoup attiré ou réattiré à la foi catholique. Et moi, je pense que c'est pas juste un passage biblique, c'est un concept biblique, un concept de Jésus qui est le grand réconciliateur. Pour moi, c'est essentiel. On a presque fini. As-tu d'autres choses que je n'ai pas abordées? Merci beaucoup. Merci à toi, Gérald, et merci à tous ceux qui vont écouter cette émission. Et j'ai hâte de vous rencontrer en personne. Il m'a fait plaisir de t'accueillir, de te présenter aux gens du diocèse. Il y aura d'autres occasions, j'en suis certain. Des rencontres face à face entre nous deux, probablement, j'espère, avec les personnes du diocèse aussi. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Et voilà, c'est Gérald La Jeunesse qui vous dit merci de la part d'Église diocésaine. J'espère qu'il y aura plusieurs occasions pour vous de rencontrer le nouvel évêque dans les années à venir. Je vous dis à la prochaine. Chers amis, c'était ma première entrevue avec Église diocésaine, l'entrevue que j'ai réalisée avec le Père Gérald La Jeunesse. J'étais dans mon bureau à Montréal lors de cette entrevue. Pour cet enregistrement ici, je suis dans mon bureau ici à Sudbury et je veux profiter pour vous offrir mes meilleurs vœux pour Noël avec l'annonce des nouvelles restrictions par le gouvernement. Il est fort possible que nous soyons obligés de vivre nos célébrations de Noël avec une très grande simplicité cette année. Mais il ne faut pas oublier que le premier Noël a été vécu aussi dans une grande simplicité. Quand on pense à Joseph, à Marie, ils sont en voyage vers Bethléem. Marie doit enfanter. Joseph doit trouver un endroit pour qu'elle puisse enfanter en sécurité. Ce n'était pas évident de trouver un tel endroit. Je pense qu'on voit que le Seigneur comprend notre situation et qu'il est avec nous. Alors, je vous souhaite la paix, l'amour, le bonheur dans vos familles et aussi la santé, la sécurité, que ce temps 2020, de Noël 2020, malgré les difficultés, malgré la situation, que ça soit un temps béni pour vous tous. Au cours de la deuxième partie de ce spécial de Noël, nous vous présentons un des plus grands moments de ma vie. C'est la célébration du début officiel de mon ministère pastoral ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. On va vous partager quelques extraits de cette grande célébration. Bon visionnement.
plusieurs années. Là, je suis le voisin de chambre de Monseigneur Tom. Alors, on a été depuis plusieurs années là, ensemble à l'archevêché. Dans une première partie de sa vie, lui comme adjoint à l'Office du personnel pastoral, moi comme adjoint au vicaire général. Et puis, depuis 4 ans, alors que Tom, lui, a été ordonné là, en 2011 comme évêque auxiliaire pour Montréal. Moi, j'ai été ordonné là, il y a quelques années, il y a 4 ans et demi déjà, là, en 2016. Alors, on s'est retrouvés à l'archevêché comme vicaires généraux, lui et moi, et donc comme compagnons de fortune, compagnons d'aventure là, depuis 4 ans et demi là, pour accompagner Monseigneur Lépine dans les défis de l'évangélisation, de la transformation missionnaire de l'Église à Montréal. C'est que Tom, premièrement, est un excellent compagnon, c'est un frère, c'est un homme je dirais de communion, un homme d'équipe, on espère, puis c'est un leader aussi, alors on espère qu'à travers le fructueux ministère qu'il va vivre ici à Sault-Sainte-Marie, il va trouver, là, puis je suis sûr qu'il va trouver parce qu'on en a rencontré depuis les 24-36 dernières heures, là, des hommes et des femmes de foi, d'accueil, de conviction, des hommes et des femmes de mission, puis avec Tom, ben, disons que le mix va être parfait là, pour faire de cette Église une Église qui fait signe à toute la société, à toute la population là, de cette belle région de l'Ontario. Fait que Tom, c'est un pédagogue dans l'âme. Je vais vous dire, oui, il m'a beaucoup appris. Ça a été mon étudiant à une certaine époque. Je ne suis pas sûr que j'avais grand-chose à lui apprendre, mais disons que depuis, il m'apprend vraiment, je dirais, la fidélité intelligente à la fois. C'est un homme de foi, c'est un homme de fidélité intelligente. Puis je vais vous dire, c'est un homme d'esprit, puis c'est un homme de spiritueux aussi, puisqu'il m'a initié au Scotch. Vous allez découvrir son rire communicateur, son sens de l'humour décalé. C'est un gars qui a le sens de l'humour et qui a un sens du ridicule aussi. Alors, quand il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, il va être capable de le dire, ça n'a pas de bon sens. Et puis, vous allez pardonner son français montréalais et son anglais montréalais, mais je suis sûr qu'il va bien s'adapter ici parmi le monde de Sault-Sainte-Marie. Oui, c'est un homme qui est très... C'est parce que c'est un homme d'abord d'attention aux défis qui se passent. Je dirais, puis c'est un peu le paradoxe de notre vie. Tom a connu des épreuves dans sa vie et comme c'est un homme intelligent, il a appris de ça et je pense qu'il a poussé des antennes pour entendre les préoccupations des gens. Alors, c'est certainement quelqu'un qui va être à l'écoute. On va lui souhaiter que, justement, son ministère, il veut commencer comme ça, là, justement en étant beaucoup à l'écoute, à la rencontre des gens. Alors, je pense que, oui, c'est ça, vous avez découvert, c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. C'est un être incarné. C'est un spirituel, c'est un spirituel chrétien, ça veut dire un spirituel dans l'incarnation. Et de le découvrir dans le quotidien, de découvrir au ras des pâquerettes, de découvrir qu'il est là à l'œuvre. Alors, Tom, c'est un homme qui est formé là, à cette écoute-là, à cette attention-là. Et oui, il va être capable de beaucoup de spéculation. Il est très intelligent, très articulé, très connaissant dans le domaine de la théologie, de la spiritualité. Mais l'important, et comme il l'a souligné dans son homélie, c'est de décoder, de syntoniser, d'être tuné. Et voilà quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui va arriver à faire tout seul, bien sûr. Il va le faire avec les gens d'ici, avec les collaboratrices, les collaborateurs que le Seigneur lui donne. Mais justement, là, ça va être vraiment son charisme là, d'une intelligence, non seulement de la foi, mais du réel. Je vais lui souhaiter un fructueux ministère épiscopal, mais justement, cette joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est la joie d'aller au-delà parfois. Là. Puis il l'a déjà fait que je vais lui souhaiter de reconnecter, de toujours connecter sur cette joie-là, celle qui va au bout, celle qui va qui suit le Christ sur le chemin de la croix, mais qui est aussi quand même un chemin de vie et de joie, même si c'est un chemin de sacrifice, un chemin d'épreuve. Alors je vais lui souhaiter cette joie de l'Évangile qui va jusqu'au bout, qui va à la rencontre de ces gens d'ici, des questions que les gens portent, des difficultés qu'ils vivent, de joie de leurs espoirs. Puis je suis sûr que Tom, il va connecter sur cette joie-là. Alors c'est ça que je lui souhaite. Moi, la joie de l'Évangile, c'est tout ce dont on a besoin, c'est Dieu en fait. Nous autres, notre joie, on va continuer à la chercher ensemble à Montréal. Tom, on lui disait, Tom, il avait cette prétention-là. Il était vicaire général aux affaires administratives. Puis il disait, moi, là, mon ambition, c'est que le moteur roule bien, là, que la machine ronronne, qu'elle ne fasse pas de bruit. Et là, j'ai été obligé de dire, Tom, là, tu pars, là, puis malheureusement, la machine, là, ça va paraître que tu n'es plus là, puis ça va paraître, là, il va y avoir des rattles, là, ça ne sera pas agréable. Là. Fait qu'on va prendre la job là, à bras-le-corps, puis on va relever les défis à Montréal, puis on va continuer à penser à Tom, puis on espère que Tom va continuer à penser à nous. Merci beaucoup. Merci.
proclamation de la bulle à l'occasion de l'installation de Monseigneur d'Ordre. C'est notre appel comme Église. Le Seigneur est là. Il est là partout dans le monde. Et on est là pour aider le monde à voir sa présence, à l'entendre, à l'écouter. Le Seigneur nous appelle à devenir des croyants, bien sûr. Mais c'est plus que ça. Il faut devenir des disciples. Il faut le suivre selon une certaine discipline qu'on adopte dans notre vie. Il faut mettre à la fois en pratique pour perfectionner son application dans nos vies. Nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants, nous sommes des disciples d'un maître. Nous sommes appelés à partager les dons que nous avons reçus du Seigneur, de devenir des apôtres, pas juste des disciples en apprentissage, mais des apôtres qui vont vers les autres pour les aider par ce partage des dons du Seigneur. Dans la première lecture, on entend parler de cet appel du Seigneur qui dit « C'est moi qui vais devenir le pasteur de mon peuple ». Et bien sûr, il associe d'autres à cette mission. Comme ça que je me trouve devant vous aujourd'hui. Je suis un croyant. J'essaie d'être un disciple. J'ai la même mission d'apôtre et comme successeur des apôtres, d'une manière spéciale, je suis appelé à vous soutenir dans la pratique de votre foi et dans son application dans le monde. J'ai hâte de travailler avec vous dans cette mission que le Seigneur nous a accordée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Élevons notre cœur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce,
peut-être je peux lancer une autre invitation. J'ai mentionné dans mon homélie qu'il y a des vocations spéciales dans l'Église. Le Seigneur continue à appeler des gens à œuvrer pour son royaume. Une chose quand on donne notre vie au Seigneur, c'est toujours intéressant. C'est pas toujours facile, mais toujours intéressant et c'est plein de sens. Alors, je vous invite à ça. Si le Seigneur vous appelle à ça, je vous invite à répondre à cet appel. Un grand merci à Monseigneur Jolicoeur pour son leadership pendant ce temps entre deux évêques diocésains. Entre les célébrations d'antan et celles d'aujourd'hui. La simplicité, rien de pompeux qui se présentait, c'était tout dans l'humilité, mais avec un message vraiment qui rejoint les gens, parce qu'on sent qu'ils font partie de nous autres. C'est pas en haut ou en dehors, mais ça fait partie de la famille. Le message de l'accueil, puis il est capable de se présenter devant Dieu en toute humilité, d'abord, et puis d'avoir la capacité de vraiment se questionner et recevoir ce que Dieu veut nous dire. Premièrement, il y a Monseigneur Dowd, et ça me semble une personne tout à fait humble. Il n'y a rien de pompeux à propos de notre nouvel évêque. Et puis ça, j'aime bien ça. As-tu des souhaits pour lui? Oui. Premièrement, on est plusieurs. La santé, qu'on le garde avec nous longtemps. Et aussi, j'espère qu'il aime voyager parce que le diocèse est grand. Il va avoir être souvent en auto pour méditer aussi à ce moment-là. Et ça, j'espère qu'il soit heureux parmi nous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Moi j'ai aimé la reconnaissance des territoires parce que c'est quelque chose de nouveau dans nos rencontres et ce qu'on fait depuis quelques années. Donc, le fait que ça a été fait, j'ai apprécié ça. Puis juste le fait qu'on pouvait voir tout ce qui se passait. Tu sais, tous les prêtres qu'on est venus, on s'est promenés dans plusieurs paroisses, donc tu reconnais des visages et tu revois des gens. Donc, c'était plaisant. Je suis certaine qu'à la télé, les gens qui vont le voir vont reconnaître des visages aussi. Même avec le masque, tu sais, des fois, on retient les yeux. C'était vraiment plaisant. L'intimité, j'ai vraiment aimé cette présence-là, cette ambiance-là. Moi, j'ai vraiment aimé sa façon de parler. J'ai vraiment aimé son discours, puis je pensais toujours, c'est aux jeunes, il faut qu'ils parlent aussi. Puis le fait qu'il nous invite à ne pas être parfait, mais à pratiquer
J'ai ri un peu quand il a dit qu'il y avait une nouvelle voiture, puis le territoire qu'il va couvrir. Donc, j'espère qu'il y a un 4x4, puis qu'il y a des pneus d'hiver. Parce qu'il n'y a pas de cellulaire partout où il va aller non plus. Donc, il faut peut-être ton petit kit de sécurité dans ta voiture toujours. Donc, c'est ça que je lui souhaite. Qu'il soit équipé pour voyager le territoire qu'il va connaître prochainement. Bonjour, Monsieur Darfous. Bonjour. D'abord, en étant ici à North Bay pour l'installation de Monseigneur Dowd, c'est un bonheur pour moi de faire des retrouvailles, de retrouver ce bon monde avec qui j'ai collaboré, que j'ai travaillé. Alors, c'est la première des choses qui rend mon bonheur. Et deuxièmement, je suis tout à fait heureux du choix qu'on a fait de Monseigneur Dowd pour me succéder. Je crois que vous avez en main ici un évêque qui saura répondre aux nombreux défis dans ce diocèse. Et est un homme talentueux de toutes sortes de manières. Alors, il sera vraiment, je crois, un atout pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, en effet, les grandes géographies à parcourir ici dans le diocèse, c'est une réalité que pas tous les évêques ont à découvrir. Je pense que le plus jeune qu'on peut être comme évêque, c'est peut-être un peu plus facile pour faire tous ces déplacements-là. Alors, avec Monseigneur Dowd, vous avez un tout jeune évêque qui sera certainement en mesure de répondre à l'appel. Alors, c'est un honneur puis un privilège de pouvoir servir dans la capitale nationale et de retrouver une partie de mon diocèse que j'avais autrefois à Alexandria Cornwall. Je m'entoure avec du très bon monde pour assurer la mission qui m'est confiée pour l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. En étant ici aujourd'hui pour l'installation en tant qu'archevêque d'Ottawa-Cornwall, c'est quand même l'occasion pour moi de comprendre comment l'Église confie à des prêtres, à des évêques, des missions importantes. Et c'est qu'avec le souffle de l'Esprit qu'on répond généreusement, puis qu'en même temps, on fait confiance à toutes les personnes qui entourent l'évêque pour assurer que toutes les responsabilités soient relevées. Et donc, en tout cas, je suis heureux d'être ici et je vais continuer à apprendre parce qu'on est toujours dans des situations où on peut mieux saisir certaines réalités. Et lorsqu'on fait des rencontres comme celle-ci, eh bien, on échange entre nous sur toutes sortes de sujets et on apprend les uns des autres. Dans mon nouveau diocèse, je crois que dans 1h30, peut-être 1h15, je peux aller un peu n'importe où dans le diocèse, ce qui fait que c'est une grande différence par rapport au diocèse de Sault-Sainte-Marie, alors qu'il me fallait 1h30, 3h30, des fois jusqu'à 5h, 6h pour me rendre à une certaine destination. Donc, pour moi, c'est un territoire relativement petit, quoique la population catholique elle est beaucoup plus grande à Ottawa-Cornwall. C'est quoi la population du diocèse d'Ottawa-Cornwall? Je dirais environ un demi-million, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de paroisses, beaucoup de paroisses dans la grande ville d'Ottawa, mais aussi beaucoup de paroisses du côté rural. Alors, j'ai à desservir des diocésains de langue française et anglaise, mais on a aussi beaucoup de communautés ethniques. Donc, je devrais faire tout mon grand possible pour communiquer le message de Jésus-Christ à tout ce bon monde. Alors, Noël, c'est toujours la célébration d'un beau cadeau que Dieu nous a fait de son Fils Jésus. Alors, pour ce qui est d'une installation d'un nouvel évêque dans un diocèse, c'est un beau cadeau pour un diocèse qui accueille son évêque. Donc, je souhaite à Monseigneur Dowd toutes les grâces dont il aura besoin pour mener jusqu'au bout sa mission. Et je crois qu'il le fera avec beaucoup de cœur et avec aussi beaucoup de compétences. Alors, je suis confiant que tout ira bien. Je suis plein de joie, le cœur rempli de joie. C'était une belle occasion, puis je suis très content. Je pense que, comme on dit, ça va bien aller.
Très heureux, puis la chance de partager la parole, puis un peu de parler de mon expérience, partager la vie, je dirais, avec les gens. C'est ça ce que je veux faire et je pense que c'est bien parti. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience spirituelle en grandissant avec ma famille, puis les autres expériences. Alors, écoute, le Seigneur continue à agir, à parler, puis il faut être à l'écoute, puis il faut répondre à son appel. Il y a toujours des appels à l'intérieur d'un appel. Pour moi, bien sûr, l'appel à le suivre comme disciple, c'est le premier. Après, le suivre comme prêtre, comme évêque, c'est venu par après avec cette vocation particulière dans l'Église. Mais parfois, le Seigneur nous appelle juste en indiquant une voie à suivre qui peut-être est juste particulier pour le moment même. L'appel dans notre conscience ou l'appel quand quelqu'un nous vient qui a besoin d'aide. Puis on le voit, puis on peut se dire « Ah, je suis fatigué » ou « Oui, je suis fatigué, mais je dois répondre à cet appel. Alors, l'appel qui se trouve dans la communauté même. Je pense que, pour moi, suivre le Seigneur, c'est comme aller à un match de hockey. Alors, il y a deux approches. On peut gagner le billet pour aller comme spectateur ou on peut devenir membre de l'équipe puis on joue sur la glace. Aller comme spectateur, on est là, puis on fait partie du match, mais pour jouer, ça prend de la pratique. Il faut développer tous nos talents. Je pense que c'est notre approche. Oui, j'allais dire, et du talent. Et je pense que les deux approches sont complémentaires parce que, bien sûr, même s'il y a une progression, il faut commencer à quelque part. Il faut commencer, oui. Oui, le 1er août, où j'ai eu cette expérience de prière tout seul, avec mon journal spirituel, et le 10 août, où j'étais dans l'église devant le Saint-Sacrement, avant la messe, puis c'est là où j'ai eu cette rencontre, je dirais, directe avec le Seigneur, qui a transformé ma vie. Bon, la première chose, c'est de fêter. Je pense qu'il faut se donner le temps de bien vivre la joie, et c'est une chance pour moi de rencontrer ma famille aussi. J'étais très content de voir ma mère ici à la célébration, puis d'autres membres de ma famille. Après ça, je pense, c'est d'aller à la rencontre des gens, aller visiter les paroisses, aller rencontrer les prêtres, les consulter. Il y a des décisions à prendre dans les premiers mois quand un évêque arrive. Il faut nommer un vicaire général, par exemple. Ça prend des élections pour le conseil presbytéral. Alors, je pense que faut prendre le temps d'atterrir. OK, oui. Et puis, mais comme j'ai dit dans mon homélie, pour moi, l'Église, c'est comme une école. On est ici en apprentissage et c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir ce paradigme d'être disciple toujours en apprentissage et quels sont les moyens qu'on se donne comme Église pour faire une différence dans notre monde, dans notre société, en utilisant nos talents pour le bien des autres. Alors pour moi, je pense que c'est pas un plan, c'est plutôt des orientations, mais ce sont les choses que je vais voir ou regarder en faisant un peu ma visite pastorale initiale. Oui. Bien sûr, j'étais très content. On a eu une représentante de l'archevêque anglican ici qui m'a donné une lettre de sa part pour juste me saluer et m'accueillir dans ce terrain, ce territoire qu'on partage. Alors, travailler avec des autres, l'unité chrétienne, par exemple, c'est toujours été un élément important de ma spiritualité. Mais comme je dis, faut prendre. Je ne veux pas arriver avec des plans tout développés. Okay. Je pense qu'il faut consulter et cheminer avec les jeunes. Parfait, merci beaucoup. Et merci à M. Guy et à tous les membres de l'équipe de l'Église diocésaine. Oui, c'était un moment très spécial dans ma vie comme nouvel évêque de ce grand diocèse de Sault-Sainte-Marie. Un moment où j'étais entouré des membres de ma famille, des amis qui sont venus de Montréal, mais aussi un moment de rencontre avec toutes sortes de gens de ce beau diocèse. Pour conclure ce spécial de Noël, j'aimerais vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. Que ce soit une année pleine de santé,
pleine de bonnes choses, pleine de bénédictions pour vous, de prospérité. Je sais que l'année 2020 était une année difficile pour plusieurs. Il y a surtout, bien sûr, l'effet de la pandémie, le fait que plusieurs enfants ont manqué des semaines d'école, le fait qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, n'ont pas travaillé pendant des semaines, un moment ou un temps où on a vécu une certaine précarité. Et je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, des gens dans leur vie très importants. J'ai moi-même célébré des funérailles et j'ai perdu mon frère cette année. Et c'était vivre des funérailles dans un contexte de pandémie, ce n'était pas évident. Mais le Seigneur continue de cheminer avec nous malgré toutes ces difficultés. Et nous avons de l'espoir sur l'horizon. Et on espère ensemble que 2021 va être une année pleine de bonnes choses, pleine de bénédictions. Et c'est ça que je souhaite pour vous. Bonne, heureuse et sainte année 2021.